qui a aligné de jeunes joueurs. Je voulais parler de ça. En l'occurrence, Tatam qui a réussi à inscrire un but. Il y avait aussi Seiya sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche qui a été excellent aussi. Je pense que le mérite revient à M. Nourdine Sadi. À M. Nourdine Sadi qui a su incorporer ces jeunes joueurs et en remporter une victoire. Effectivement, quand il parle c'est vrai que le coach là actuellement traverse une période, pas d'inquiétude parce qu'avec son expérience, mais surtout le fait de changer une équipe, de ramener de nouveaux joueurs et de les intégrer, c'est pas facile doucement, vu que cette équipe a tout le temps évolué avec des joueurs, disons, connus, et donc cette fois-ci, il y a des jeunes qui passent à un stade supérieur, et je cite je cite comme j'ai cité Saïr, comme il y a le jeune Benaïdja, comme il y a aussi d'autres joueurs, d'autres jeunes qui sont en train de les intégrer. Mais l'avantage, que je pense, c'est d'abord de posséder un dernier point, voilà, un racé au milieu de terrain, je voulais parler de et un gardien de but de qualité, Abdoni, qui, eux, sont en train d'encadrer ces jeunes joueurs et qui sont pétris de qualité, que plus tard, s'ils persistent, s'ils restent dans cette formation, qu'ils vont continuer à jouer, risque à l'avenir est à leur faveur. Hein. Ça, je suis persuadé, je l'ai dit l'année passée, l'USMA a lancé des jeunes au niveau de l'équipe. Il faudrait qu'ils persistent dans cette politique, parce que là, c'est pas facile de faire de joueurs, mais des grands joueurs, à l'image de Serge, je le dis, hein, c'est un gaucher, on le voit rarement sur le terrain de golf. Et là, il faudrait plutôt garder cette dynamique, cette politique, parce que ça, je pense que c'est une politique qui va assurer le résultat. Quand on parle de l'incorporation, l'injection des jeunes joueurs dans une équipe, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Oui. Parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui ont ramené des jeunes, on a vu qu'ils ont pas d'excellents résultats. On a eu par exemple d'autres équipes qui ont ramené des jeunes, ça a bien fonctionné, c'était le cas du Nassau du Sindé, ça fait quelques années. Mais cette façon d'injecter le joueur, est-ce qu'il faut le préparer sur le plan mental pour lui permettre de rester et de résister, comment dire, à la pression de la DU? Écoutez, nous avons là un problème qui est très important, le problème de la communication et de la prise en charge de ces jeunes joueurs. L'entraîneur doit savoir utiliser ces jeunes joueurs à bon escient. Il doit savoir les entourer avec des joueurs ayant de l'expérience, qui seront leadership et aideront ces joueurs, c'est-à-dire dans la bonne continuité. Si l'entraîneur les utilise par exemple dans des matchs où les conditions seront défavorables, ce jeune ne pourra pas s'exprimer. Cependant, il faut l'aider, il faut l'orienter, il faut savoir les utiliser là où il faut et les entourer de joueurs tels que Daham, tels que Hossein Achou et Abdouni, qui sont en train de jouer le rôle de frères aînés, de conseiller ces joueurs, de leadership. Quand vous avez parlé de communication, je pense que je vais pencher sur ce mot, communiquer. Comment l'entraîneur doit-il ou peut-il, quels sont les mots qu'il doit utiliser pour communiquer avec un jeune joueur qui va jouer face à un public, donc il y a une pression, face à des joueurs anciens qui ont de l'expérience, et souvent ils ne pardonnent pas l'erreur, elle peut se répéter si elle se répète, et face à cette découverte de la Ligue 1. C'est-à-dire il y a beaucoup de paramètres. Comment doit-il communiquer? Quel genre de mots doit-il utiliser? On parle souvent de communication, mais on ne s'est jamais penché sur cette question. Nous avons des méthodes de communication. Les gestes et les faits de l'entraîneur, c'est une méthode de communication. Le dialogue de l'entraîneur avec ce joueur, c'est une méthode de communication. L'entourage de ce joueur et la prise en charge, c'est une méthode de communication. Dans un match, par exemple, qui est important, l'entraîneur doit savoir prendre en charge durant les journées d'entraînement ce jeune joueur et doit savoir comment lui parler pour que ce jeune ait de la confiance et puisse rentrer dans le bain. Et s'il ne rentre pas dans le bain, quel genre de